Bonjour à tous et bienvenue dans le QCM, le quiz du Chrétien en marche pour la grande finale du mois. Aujourd'hui, plus que jamais, nos candidats le savent, ils vont se mettre en marche. Ils connaissent la marche à suivre, ils savent qu'ils doivent passer la marche rapide car ils ne sont qu'à quelques marches seulement du magnifique voyage que nous leur offrons aujourd'hui. 10 jours en Terre Sainte, de Jéricho à Jérusalem, offert par Bipel. C'est un superbe voyage. Souhaitons-leur bonne marche et j'ai envie de dire en avant marche. Voici nos 3 candidats, vous les reconnaissez, vous les avez vus durant ce mois de février. Brigitte, bonjour. Bonjour. Brigitte, on vous a vu la semaine dernière. La France entière se rappelle de vous. Superbe finale, vous avez fait. Vous venez de Clamart. J'habite Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Oui. Vous êtes toujours étudiante, entre guillemets. Je suis étudiante, oui. Je suis des cours au Centre pour l'intelligence de la foi à Paris. Très bien. Et à l'époque, vous travailliez dans les hôpitaux de Paris, je Et crois. j'ai travaillé dans les communications des hôpitaux de Paris. Très bien, très bien. Vous avez pu répéter, réviser entre-temps, depuis la semaine dernière, un petit peu? Un petit peu. Bon, parfait. Bonne chance à vous, Brigitte. Merci. Bienvenue. À côté de vous, Arnaud. Bonjour Charlie. Ça va, Arnaud? Oui, ça va très bien. Bon, vous, on vous a vu en début de mois, pratiquement en deuxième semaine de mois, à peu près. Ouais, c'est ça, C'était ouais. le deuxième samedi de février. Bon, vous êtes breton. Oui, breton, oui. Vous venez de Guingamp. Guingamp, dans les Côtes d'Armor. Exactement. Et vous recherchez toujours un emploi Oui, c'est ça, dans le funéraire. dans le funéraire. Voilà. Ok. Vous aimez la bière? Oui, Mais ça rien va, à voir. oui, C'est une petite occasionnellement. blague pour décontracter un petit peu l'ambiance. Et Arnaud, une passion aussi pour la course à pied? Oui, tout à fait, oui. Faites des marathons? Ou plutôt des trails et puis des 15-20 km. 15-20 kilomètres. Semi-marathon aussi, mais... Bon, vous êtes un coureur de fond quand même, Arnaud. Oui, tout à fait. Ça tombe bien, vous êtes arrivé jusque-là. J'espère que vous pourrez franchir la ligne d'arrivée le premier. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. À côté de vous, Alexandre. Là, je ne me trompe pas. Bonjour, Je dis Charlie. qu'Alexandre, c'est celui qui a été qualifié la première semaine, j'en suis sûr Voilà. maintenant. Vous êtes toujours de Versailles, Eh oui. toujours 45 ans. Voilà. Vous ne vouliez pas le dire, hein, parce que vous êtes coquet Bah. sur votre âge, bien sûr. Et toujours sacristain. Oui, à Saint-Lambert de Vaugirard, à Paris, dans le 15e. Formidable. Et toujours heureux d'être là? Et oui, avec une équipe de prêtres, c'est bien sympathique. Formidable. Et des- Bonne chance et bienvenue à tous les 3. Merci. Je suis très heureux de vous revoir sur ce plateau. Hein. Vous connaissez les lieux, vous êtes chez vous. Soyez pas trop à l'aise non plus, hein, mais soyez cool et décontractés. Il y a aujourd'hui, vous le savez, un très beau voyage à gagner en Terre Sainte. C'est l'heure de faire nos premiers pas. Voilà, les premiers pas, évidemment, toujours le même principe, 2 minutes chacun pour marquer un maximum de points, pour se décontracter, pour se faire les jambes, pour s'échauffer. Et pour s'échauffer, ça commence avec Brigitte. 2 minutes, Brigitte? 2 minutes, oui. Ok, vous êtes prête? Ok. Allez, c'est parti, Brigitte, attention. Top chrono. Quelle sainte, docteur de l'Église, parlait de la petite voie vers le ciel? Est-ce que c'est Sainte Régine, réponse A, Sainte Sophie, réponse B, ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, réponse C? C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous aussi, vous êtes sur la bonne voie. À la Salette, en 1846, 2 jeunes bergers rencontrent une belle dame dans les alpages. Comment est la Vierge Marie à ce moment? Au creux du rocher, réponse A. Assise et en larmes, réponse B. En armure, réponse C. Assise en... réponse B, assise et en larmes. Réponse B, assise et en larmes, effectivement, bien joué. 2 points. Les prières de la messe dites par le prêtre in persona Christi sont appelées prières royales, réponse A. Prière présidentielle, réponse B. Prière personnelle, réponse C. Prière personnelle. Prière personnelle, réponse C. Et non, c'était prière présidentielle, réponse B. C'est pas grave, 2 points déjà. Comment s'appellent les quelques mots du célébrant sur le sens d'un texte d'écriture qui va être lu ou sur la célébration elle-même? Le sermon, réponse A. L'anamnèse, réponse B. Ou la monition, réponse C. Réponse C, la monition. Réponse C, la monition. Eh oui, 3e point, bien joué. Quelle cité grecque avait une alliance avec les Juifs à laquelle recourt Jonathan Maccabée puis son frère? Est-ce que c'est Sparte? Réponse A. Olympie, réponse B. Ou alors Thèbes, réponse C. Sparte, Olympie ou Thèbes? Oh, je dirais au hasard, réponse C. Réponse C, Thèbes? Oui. Et non, c'était la réponse A, Sparte. Mais c'est pas grave. Lequel de ces groupes musicaux chrétiens francophones est connu pour ses rythmes reggae? Est-ce que c'est Spirit, réponse A, Glorious, réponse B, ou alors Push, réponse C? B, Glorious. B, Glorious. Et non, c'était Spirit, réponse A, parce que C, Push, ça aurait été un peu pushé, n'est-ce pas? Oui. Allez, on continue. Aumônier dans les prisons parisiennes durant la Seconde Guerre mondiale, qui devint ensuite supérieur du séminaire des barbelés de Chartres. Dernière question pour un 4e point. Est-ce que c'est Karl Lessner, réponse A,
Frank Stutz, réponse B, Frank Stock. Ou alors Dietrich Bonhoeffer, réponse C. Réponse B, Frank Stock. Réponse B, Frank Stock. Je pense que vous en aviez encore en stock après, mais c'est déjà bien joué, Brigitte. 4 points. Félicitations. Vous êtes fiers de vous? 4 points, c'est bien. En finale, vous savez que le niveau est un peu plus élevé sur la grande finale. 4 points, c'est un très très joli score. Vous pouvez sourire. Et Arnaud aussi peut sourire, car c'est à lui maintenant de répondre à mes redoutables questions. Vous êtes prêt, Arnaud? Oui, très bien, je suis prêt. Bon, formidable. 2 minutes. 2 minutes pour faire mieux que 4 et essayer de faire un score le plus élevé possible pour mettre la pression grave, comme diraient les jeunes, à Alexandre qui arrive derrière. OK? D'accord, Vous d'accord. êtes prêts? Oui, je suis prêt. Attention, top chrono. Où se trouve la basilique tête et mère de l'ordre des frères mineurs? À Assise, réponse A. À Padoue, réponse B. Ou alors à Rome, réponse C. A, assise. À Assise. C'est bien, mais effectivement, on la visite debout quand même. Hein. Dans quel pays, outre le vendredi saint et Pâques, le jeudi saint est-il férié? Les pays du Maghreb, réponse A. Les pays du Benelux, réponse B. Les pays scandinaves, réponse C. B, les pays du Benelux? Benelux, ouais, pardon. Et non, c'était la réponse C, les pays scandinaves. Où habitait Philémon, converti par Paul? À Colosse, réponse A. À Alexandrie, réponse B. À Éphèse, réponse C. B, Alexandrie. À Éphèse. Vous dites B, Alexandrie? Oui. Et non, c'était la réponse A, à Colosse. Et là, c'était une question colossale. Hein. Dans quel land allemand est né Joseph Ratzinger? A, la Thuringe, réponse B, la Hesse, ou réponse C, la Bavière? C, la Bavière. C'est la Bavière, et ça marche. 2 points, Arnaud. Dans la tradition orientale du christianisme, plutôt que martyrologue, comment nomme-t-on la liste des fêtes liturgiques à célébrer? Ménologue, réponse A. Lectionnaire, réponse B. Missa brevis, réponse C. B, lectionnaire. B, lectionnaire? Oui. Et non, c'est la réponse Ah oui. A, ménologue. Pour quel office le missel prévoit-il une veillée d'adoration dans la continuité de la messe? Celui de Noël, réponse A. Celui du jeudi saint, réponse B. Celui de la Toussaint, réponse C. B, celui du jeudi saint. Celui du jeudi saint. Et oui, c'est officiel. Bien joué. Vous êtes maintenant à 1 point de Brigitte. Laquelle de ces sociétés de vie apostolique n'a pas été fondée par saint Vincent de Paul? Est-ce que ce sont les pères lazaristes? Réponse A. Les eudistes? Réponse B. Les filles de la charité? Réponse C. B, les eudistes. B, les eudistes. Et bien joué. Égalité avec Brigitte. Vous avez le temps pour une dernière question. Avant Joseph Ratzinger, quel avait été le précédent pape allemand en 1055 et 1057? Entre 1055 et 1057. Victor II, Six V, réponse B, ou alors Benoît XV, réponse C. Dernière question. B, 6, 15. Six V, Oui. réponse B? Dommage. Dommage. C'était la réponse A, Victor II. Arnaud, bien joué. 4 points, très très beau score. Vous êtes à égalité avec Brigitte. Mais on reviendra à vous tout à l'heure pour vous départager. En attendant, jouons avec Alexandre. Alexandre, ça va? Oui, oui, merci. Donc là, l'idée, c'est de faire 5. Comme ça, vous prenez la Oui. tête. Minimum. Hein. Vous pouvez verra, faire 6. on verra. Après, pour postérité, vous pouvez faire ce que vous voulez aussi. Hein, pas de problème. Alors, vous êtes prêt, Alexandre? Oui. Vous avez 2 minutes. 2 minutes pour marquer un maximum de points. Attention. Top, c'est parti. Avec les quartiers juifs, chrétiens et musulmans, quel est le 4e de la vieille ville de Jérusalem? Réponse A, turc. Réponse B, hindou. Réponse C, arménien. C'est arménien. C'est arménien, et ça commence bien. Où se trouve la plus grande mosaïque de France? Au Sacré-Cœur de Montmartre, réponse A. À Notre-Dame de la Garde, réponse B. À Fourvière, réponse C. C'est à Fourvière. À Fourvière, et non, il fallait vous tenir à carreau. Là, c'était la réponse A. Au Sacré-Cœur de Montmartre. C'est pas grave. Lors de quelle fête juive un jeune enfant pose-t-il 6 questions? Hanouka, réponse A. Kippour, réponse B. Pâques, réponse C. C'est Pâques. C'est Pâques? Et oui, c'est bien Pâques. Bravo. Qui a chanté « Ce n'est pas à Dieu que j'en veux », critiquant ceux qui lui en ont parlé? Est-ce que c'est Georges Moustaki? Réponse A. Daniel Guichard? Réponse B. Ou alors Herbert Léonard? Réponse C. Au hasard, Georges Moustaki, réponse A. Georges Moustaki, réponse A, alors que c'était Daniel Guichard, réponse B, un célèbre rappeur américain. Quelle est la couleur des ornements d'une messe de la dédicace? Réponse A, violet. Réponse B, blanc. Réponse C, rouge. B, blanc. Et oui, vous vous êtes pas blanté. Bravo. Non. De quel roi David épousa-t-il la fille nommée Michal? Le roi de Saba, réponse A. Le roi de Perse, réponse B. Ou alors Saül, réponse C. C'est Saül. C'est Saül. Et oui, vous êtes maintenant à égalité avec tout le monde. Vous pouvez prendre la tête avec cette question. Quand
Nabuchodonosor éleva 4 enfants hébreux à sa cour. Il y eut Ananias, Azarias, Misaël et Ézéchiel, réponse A. Habacuc, réponse B. Daniel, réponse C. C'est Daniel. C'est Daniel, et c'est bien joué. C'est une question un peu enfantine quand même, mais 5 points, bien joué. Quel bienheureux duc de Savoie est père de la bienheureuse Louise? Est-ce que c'est Alphonse, réponse A? Est-ce que c'est Amédée, réponse B? Ou alors Anatole, réponse C, pour un 6e point, Alexandre? B. Amédée. B. Amédée, et c'est très très joliment joué, Alexandre. Je suis fier de vous. Merci. 6 points. Ça vous fait plaisir. 6 points, c'est un très beau score pour une troisième, une finale comme ça. Là, c'est bien joué. Alors, maintenant, on départage Brigitte et Arnaud. Mettez les mains sur le buzzer, Brigitte et Arnaud. Alexandre, vous respirez, vous buvez un verre d'eau, une tasse de café, n'importe quoi. Tout à l'heure, je vous le passerai si vous voulez. En attendant, Brigitte et Arnaud, voici la question pour vous départager pour la 2e place. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Quelle prière eucharistique commence par ces mots? Père infiniment bon, toi vers qui montent les louanges? Est-ce que c'est la première, réponse A, la 2e, réponse B, ou alors la 4e, réponse C? Arnaud. La première. La première, réponse A. Bien joué. Formidable. Arnaud, vous marquez donc un 5e point. Brigitte, vous l'aviez? Non. Bon, alors aucun regret. Voici le récap des scores. Alexandre en tête avec 6 points, suivi de Arnaud, juste 2e avec 5 points, et juste derrière, on a Brigitte avec 4 points. C'est très, très serré, je vous l'avais dit. Cette finale, ça va être très tendu. Et il est temps maintenant d'aller sur une partie, elle aussi très tendue, c'est le chemin, le vrai. Voilà, vous connaissez le principe de ce chemin. C'est un très très beau chemin avec des arbres, des rivières, etc. Mais entre ces arbres et ces rivières, il y a 6 thèmes. Les voici. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis là-bas, dans le coin, le 6e thème, la fameuse question providentielle. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, ça fait sourire, mais tous les thèmes sont évidemment d'égale difficulté. Alexandre, vous êtes en tête de la première manche. Vous choisissez 2 thèmes. Je vais choisir Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Et lecture. liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Pas de regret? Bah non. Voilà, parfait. Arnaud, un 2e thème? Oui. 3e, pardon? L'Église et son histoire. Église et son histoire, vous êtes sûr? Oui. On ne change pas. Parfait. Brigitte, ça vous va, les thèmes? Ça me va. Vous auriez pris les mêmes? Oui. Bon, écoutez, À c'est parfait. quelque chose près. Les compteurs repartent à 0. Il y a vraiment de l'enjeu aujourd'hui, donc soyez concentrés, mettez les mains sur le buzzer. Vous le savez, il y a maintenant 2 places pour tenter le sprint final. On se rapproche petit à petit de la Terre Sainte. Voici la première question, question saint et témoin de la foi. Élevé dans un milieu républicain et anticlérical, je suivis avec mon épouse les cours d'Henri Bergson au Collège de France sur les conseils de Péguy. Léon Blois acheva ma conversion et fut mon parrain de baptême. Arnaud. Paul Claudel. Paul Claudel, non. Brigitte, Maritain? vous dites? Maritain. C'est très très bien joué. Jacques Maritain. J'enseignais aux États-Unis, combattit le pétinisme et l'antisémitisme, fut ambassadeur de France et influençait l'action et la pensée de nombreux contemporains. Jacques Maritain. Très très beau point. Bravo Brigitte. Arnaud, Alexandre et Brigitte, voici maintenant une question liturgie, prière et sacrement. Je fais référence à une guérison racontée par Marc au chapitre 7. Je suis l'un des rites ultimes dans l'acheminement. Brigitte. Le sacrement des malades? Sacrement des malades? Extrême onction. Non, non, non. Bien tenté. Je suis l'un des rites ultimes dans l'acheminement d'un adulte au baptême. Je peux donc avoir lieu le jour même avant la cérémonie. Le célébrant me prononce, même si ces notions d'araméen sont un peu anciennes. Alexandre. Les fêtas. Chapeau. Bravo, effectivement. Ouvre-toi pour proclamer de bouche la foi reçue par l'écoute. Vous avez dit Ephata. Bonne réponse, Alexandre, qui égalise avec Brigitte. Il y a beaucoup de niveaux, ça fait vraiment plaisir à voir. Arnaud, vous êtes encore dans la partie, pas de problème. Voici maintenant une question Église et son histoire. Je résulte de la méfiance du gouvernement quant à la fidélité des catholiques, qui apparaissent comme un élément étranger susceptible de menacer l'unité fraîchement acquise. Je prévoyais la prison pour les prédicateurs qui critiquaient l'État, le contrôle des écoles catholiques, celui de la formation et de la nomination du clergé,
l'expulsion de prêtres d'évêques de congrégation. J'eus lieu pour l'essentiel de 1871 à 1880. Je suis une politique menée par Otto von Bismarck. Arnaud. L'Inquisition. L'Inquisition? Oui. Non. Je suis une politique... Alexandre. Le Kulturkampf. Bien joué, bien joué. Je suis une politique menée par Otto von Bismarck à l'encontre de l'Église catholique et du parti Centrum des catholiques allemands, le Kulturkampf. Bravo Alexandre, 2 points, Brigitte 1. Arnaud, il est temps maintenant de mettre son compteur en marche avec cette question saint et témoin de la foi. Je suis né à Montpellier et on me vénère dans le monde entier. Waouh, Alexandre. Saint-Roch. Alors là, comment vous l'aviez ça? C'est pas possible. Montpellier, monde entier. Voilà. Monde entier, Montpellier, parfait. Bien joué. Alexandre, plus que le je suis patron des pèlerins, évidemment, on avait parlé du chien après, voilà. Mais là, vous avez, si on peut dire, coupé l'herbe sous le pied du chien. Bravo, Alexandre, 3 points, Brigitte, 1. Il est fort, Alexandre, aujourd'hui. Arnaud, faut y aller maintenant. Question, liturgie, prière et sacrement. Je suis le vin que le célébrant prend après la communion, ainsi que l'eau versée dans le calice après la communion. Je suis une pratique, commandée par de nombreuses religions, souvent à des heures déterminées, ainsi qu'avant la prière, à des fins de purification de parties du corps. Alexandre. Ablution. Ablution. Bien joué. Je désigne aussi l'action de se laver, indépendamment de toute pratique religieuse. Ablution. Alexandre, formidable. 4 points. Brigitte, 1 point. Arnaud, il faut vraiment y aller maintenant pour égaliser au moins avec Brigitte, pour revenir dans la partie. Oui, Allez, on se concentre. Question Église et son histoire. Question Église et son histoire. Ma charge est connue depuis le IIIe siècle. Je devais garder l'Église jour et nuit, avoir soin que rien ne s'y perde, ouvrir et fermer l'Église. Arnaud? Sacristain. Sacristain? Non. Ouvrir et fermer l'Église et la sacristie, avoir soin de la propreté et de la décoration de l'Église, sonner les cloches. Brigitte? Portier. Comment? Portier. Eh, bien joué, bien joué. J'étais le premier degré des ordres mineurs supprimés en 1972, portier. Brigitte 2, Alexandre 4, Arnaud. Il est temps maintenant vraiment d'y aller sur ce compteur. Je sais que c'est pas évident, mais voici une question saint et témoin de la foi. Question saint et témoin de la foi. J'ai rencontré le Christ à 9 ans et me suis converti 5 ans plus tard. Je suis devenu avocate spécialisée dans les conflits familiaux, touchant donc déjà au social et à la psychologie. Je prends conscience de mes blocages, que la rencontre avec un dominicain m'invite à comprendre, travailler et dépasser. À Grand-Champ, je prends la route de la guérison intérieure, puis structure une association pour offrir au plus grand nombre la voie de l'évangélisation des profondeurs. Il s'agit... Brigitte ? Simone Paco. Simone Paco, bien joué. L'évangélisation des profondeurs, ça vous avez tiqué là-dessus? Oui. Ouais, effectivement, bravo. Simone Paco, Brigitte, très belle partie, 3 points aussi. Alexandre, 4. Malheureusement, Arnaud... Voilà, ouais, ça se termine là. Ça se termine là, vous n'avez pas réussi à inscrire... Ouais, j'ai pas réussi, ouais. Bon, vous l'avez trouvé comment, la finale? Difficile? Oui, je trouve assez difficile, ouais, tout à fait. Ouais. Bon, en plus, vous étiez entouré de très bons candidats, mais vous étiez Ouais. aussi, vous, un bon candidat. Oui, Belle première manche, pas à rougir du tout, franchement. C'était très bien, je suis vraiment content d'avoir vécu ben, cette moi- expérience. On était ravis de vous avoir. On vous laisse retourner à votre chère et tendre Bretagne, dans l'est Merci. de la France. Et vous repartez, à l'ouest, c'est une blague évidemment, et vous repartez avec ce très très beau cadeau. Regardez Arnaud. Les librairies Siloé et les éditions MAM vous offrent la toute nouvelle Bible liturgique. Publiée par les évêques catholiques francophones, fruit de 17 années de travail, cette traduction rassemble tous les textes lus dans la liturgie et la catéchèse. Bah, merci beaucoup, c'est un très beau cadeau. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Merci d'être venu, Arnaud. Merci beaucoup à Bravo, vous beau aussi. parcours. Puis Et bon. nous, maintenant, eh bien, on reste avec Brigitte et Alexandre. Qui de Brigitte ou qui d'Alexandre sera le chrétien en marche du mois? Qui pourra dire « Je vais en Terre Sainte pour un voyage de 10 jours » C'est le sprint final et c'est tout de suite. L'heure est grave car nous voyons maintenant la Terre Sainte au bout du chemin. Mais qui va pouvoir y aller? Il n'y a qu'une place. Est-ce que c'est Alexandre? Est-ce que c'est Brigitte? C'est le sprint final. Vous connaissez le principe. 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout de cette question, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score part en Terre Sainte. C'est aussi simple que ça. Et c'est vous, Alexandre, qui allez choisir la carte aujourd'hui pour déterminer le thème. Allez-y. Prenez votre temps. Voilà. Vous regardez la carte. Ça vous plaît? Oui. Alors, dites-nous tout, je vous écoute. Jean-Paul II. Jean-Paul II. Jean-Paul II. Je crois que Jean-Paul II était un pape. Me On semble va me aussi. tromper en disant ça.
Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas la question d'ailleurs, qui était Jean-Paul II mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Cette question autour de Jean-Paul II, voilà, moi je souris, j'essaie de vous décontracter, mais soyez concentrés. Au bout de cette question, il y a la Terre Sainte. C'est pas rien du tout ce qui se passe aujourd'hui. Voici donc la première question. Les mains sur le buzzer, vous pouvez appuyer, continuer de réappuyer. N'hésitez pas à être rapide et virulent. Première question. Dans quelle ville italienne Jean-Paul II présida-t-il une rencontre interreligieuse, Alexandre? Assise. Bien joué. Dans quelle ville italienne Jean-Paul II présida-t-il une rencontre interreligieuse internationale en 1986, Assise? Brigitte, vous l'aviez? Oui, parce que j'avais appuyé quasiment en même temps. Bon, là c'est Mais le c'est pas buzzer, déclenché. c'est à des millièmes de seconde. Oui. Voilà, n'hésitez pas à être bien virulent, bien rapide. Alexandre marque ce premier point, mais ce n'est pas grave du tout. Voici maintenant la deuxième question. Devant quel monument parisien se trouve la place Jean-Paul II? Alexandre. Notre-Dame, la cathédrale. Bien joué. Parvis de Notre-Dame de Paris. Devant quel monument parisien se trouve la place Jean-Paul II, Notre-Dame? Brigitte, vous l'aviez? Non. Vous l'avez pas? Bon, alors aucun problème. Si je connais le jardin, Jean-Paul II. D'accord, très bien. Bah, c'était il y a pas, vraiment c'était pas ça qu'on attendait là, c'était ouais. le parvis de Ça, Notre-Dame j'aurais pas su, de par Paris. contre. Alexandre, oui, vous voulez une tasse de thé, vous discutez tranquillement. Attends, mais j'aurais C'est pas la su. finale, un peu de concentration quand même. Jean-Paul II, ouais. Allez, 2 points Alexandre, Brigitte toujours 0. Rien n'est joué, loin de là, voici la troisième question. Combien Jean-Paul II a-t-il signé d'encycliques? Belle question, j'aime bien celle-ci. Alexandre. 19. 19? Non. Brigitte. 4. 4? Non. Continuez à appuyer, tentez. Alexandre. 20. 20? Non plus. Brigitte, appuyez, oui. 2. 2? Non. Alexandre, allez, 17. appuyez, Alexandre, appuyez. Oui. 17. 17? Non. Non, Brigitte. 5. 5? Non. C'est marrant, vous êtes tous les deux dans votre domaine. Là, on est en haut, là, on est en bas. Appuyez, continuez d'appuyer, vous pouvez. Hein. Alexandre. 18. 18? Non. Brigitte, peut-être une dernière tentative? 10. 10? Non. Bon, je crois qu'on arrête là. Apparemment, vous n'avez pas la réponse. C'est marrant parce que vous avez tous les deux tapé, finalement, autour du chiffre que j'attendais, Ah. qui était 14. Ah. Eh oui, combien Jean-Paul II a-t-il signé d'encycliques? 14 encycliques. Allez, Alexandre II, Brigitte, toujours 0. Voici la quatrième question. Quelle religieuse française a bénéficié du miracle reconnu pour la béatification de Jean-Paul II? Alexandre. Sœur Simon-Pierre. Sœur Simon-Pierre, bien joué. Brigitte, vous l'aviez? Ensuite, oui. Ah, ouais, bon, Sœur Marie Simon-Pierre, hein, bien sûr. C'est bien joué. Petite sœur des maternités catholiques, Oui, qui a une maternité Tout à fait. sur ma paroisse. bien joué, Alexandre. Je confirme. On me confirme que c'est vrai ce que vous dites dans l'oreillette. Parce que moi, Elle était évidemment, avec je son ne enfant. le savais pas comme à chaque fois. Alexandre, 3 points, c'est très très bien joué. Là, maintenant, il faut absolument que vous y alliez, Brigitte. Hein, c'est important pour revenir sur ce chemin, pour revenir à la hauteur d'Alexandre, qui semble prendre un petit peu le large, mais rien n'est joué. Voici maintenant la cinquième question. Quelle apparition est célébrée par l'Église le 13 mai, jour où eut lieu... Alexandre. L'apparition là, de Fatima. Bien joué. Il est là, Alexandre, il est fort. Quelle apparition est célébrée par l'Église le 13 mai, jour où eut lieu en 1981 l'attentat contre le pape? Et vous dites Fatima. Brigitte, vous l'aviez? Ah, c'est Non. une des apparitions de Fatima. Absolument. C'est Bien joué. La plus importante. C'est la plus importante. Alexandre, 4 points. Brigitte, toujours 0. Voici maintenant la sixième question. Qui représentait la France aux obsèques de Jean-Paul II? Appuyez, tentez. Brigitte. Qui représentait la France aux obsèques de Jean-Paul II? Réfléchissez, revenez en arrière. Jacques Chirac. Jacques Chirac? Superbe réponse. Bien joué. Vous marquez un beau point. Le président Jacques Chirac, pour être précis, pour être très précis. Très, très beau point. Vous n'avez pas dit Chirac, vous auriez pu dire Chirac tout court. Vous avez dit Jacques Chirac, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà largement suffisant. J'ai fait un effort. Bravo Brigitte, vous marquez un point. Et voici maintenant la septième et dernière question. Quelle était la devise du pape Alexandre? Totus tuus. Bon, rien à faire. Il est là, Alexandre, aujourd'hui. Quelle était la devise du pape Jean-Paul II sur ses armoiries? Et vous avez dit... Totus tuus. Et vous l'aviez, Brigitte? Tout à toi. Oui, évidemment. Et vous marquez donc un cinquième point, Brigitte. Vous avez sauvé l'honneur avec un point. Vous pouvez sourire. Il était fort, Alexandre. Il était rapide aujourd'hui. Et avec 5 points, Alexandre, je vous l'annonce. Non seulement vous êtes le chrétien en marche de la semaine, mais évidemment le chrétien en marche du mois. La musique se met en marche pour vous. C'est pour vous que ces clairons sonnent. Bravo, Alexandre. Vous êtes le grand gagnant du mois. Heureux? Ah, ravi. Vous y attendiez? Ah, pas du tout.
Je venais les mains dans les poches, presque. Ouais. Et bah voilà. Bah écoutez, vous avez de quoi être J'irai heureux. mettre les mains dans les poches à Jérusalem. Bah, exactement. Et on est donc j'en suis très heureux, ravi, voilà. très heureux avec KTO et Bipel de vous offrir ce séjour. Regardez Alexandre, regardez bien, c'est pour vous. L'agence de voyage Bipel est heureuse de vous offrir un pèlerinage de 10 jours en Terre Sainte. De Jéricho à Jérusalem, en passant par le lac de Tibériade et Bethléem, chaque pas vous conduira sur les traces du Christ. Un voyage inoubliable à vivre au cœur du Carême. Alexandre, bravo, félicitations, grand gagnant donc. Merci. Alors vous nous enverrez une carte évidemment. Bien sûr. Heureux, vous connaissez ou pas Jérusalem? Je suis jamais allé en Terre Sainte. Non. Ah bah jamais. Et j'en rêve, surtout depuis qu'on m'a dit qu'on avait prise sur, enfin comme si on vivait l'Évangile, comme si Exactement. on revivait l'Évangile sur les lieux où tout s'est Effectivement, passé. et tout prend sens, tout prend... Voilà. Bravo. Son corps. Ouais. Exactement. Bravo Alexandre, merci, vous étiez un super candidat, on était fiers de vous Merci à avoir. KTO. Et puis bravo à vous aussi Brigitte, félicitations, vous étiez une belle candidate. Oui. Il était plus rapide en finale, Oui. il n'y avait rien à faire. Oui. Et en plus... On connaît Jean-Paul II. Oui, il connaissait bien Jean-Paul II, il connaissait bien son sujet. Vous repartez pas les mains vides Brigitte, évidemment, avec ce sourire, vous repartez avec ce très beau cadeau. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique médaille miraculeuse en or 18 carats, symbole de grâce et de protection. Voilà, merci Merci. beaucoup Je suis à ravie. vous. Bah, Merci. écoutez, c'est nous qui étions ravis, on était ravis de vous avoir aussi, vous étiez nombreux comme à chaque fois à nous suivre. Vous pouvez, si vous voulez, évidemment vous inscrire, jouer en ligne pour vous entraîner et même venir sur ce plateau. Parce que ce qui vient de se passer pour Alexandre et même pour Brigitte peut vous arriver à vous aussi. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures et de nouveaux chemins. Restez en marche et à très vite. Ciao!